Mais ça a jamais changé. Depuis 2017, c'est comme ça. C'est ce que j'ai dit à la juge d'instruction. J'ai écouté depuis 2017, c'est la même chose. Les gens qui harcelaient en 2017, aujourd'hui me harcèlent moi et ma femme. Mais à l'époque, elles harcelaient pas, elles harcelaient quelqu'un d'autre, hein, et moi et quelqu'un d'autre. Donc, au final, ces gens-là ne font que ça. C'est leur leitmotiv, c'est de commenter, critiquer, harceler, contacter les mairies. Je veux dire, quand à Châtel, j'ai fait le dossier pour louer Châtel, elles ont réussi à retrouver l'annonce, elles sont allées contacter le propriétaire de la maison pour dire ne louez pas, c'est des escrocs. Et aujourd'hui, c'est hashtag justice. Hashtag justice quoi? Arrête de te foutre de la gueule du monde. Quelle justice? Enfin, je veux dire, moi, on m'a envoyé des tweets de cet Audrey, là, où ils disent, oui, voilà, que son conjoint, là, en gros, il est soumis à elle, que c'est un larbin, qui fait toutes les tâches ménagères et elle fout rien, qu'elle est pervers narcissique envers lui, qu'elle le manipule, machin et tout ça. Mais si demain, et je lui souhaite pas, il arrive quelque chose à cette pauvre femme, qu'est-ce qui va se passer? Bah, hashtag justice, et puis c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Où ils se séparent les deux, ils vont prendre parti. Enfin non, parce que visiblement ils font preuve de beaucoup de grossophobie sur Twitter. Et du coup, bah non, peut-être que pour cette raison-là, parce qu'elle ne fait pas partie des normes aujourd'hui des youtubeuses, etc. Et ben non, du coup, elle aura pas cet avantage elle aura pas ce privilège d'être défendue par ces nanas de Twitter si une séparation ou quoi que ce soit arrive. Je veux dire, moi, tout ce qu'on m'a envoyé des tweets sur elle, mais c'est des tweets qu'on disait aussi, et j'étais, moi, à la place du larbin, du soumis, du machin, celui qui devait bosser jour et nuit, qui fermait sa gueule, qui nanana. Et aujourd'hui, je suis un pervers narcissique, un mythomane, un manipulateur, un harceleur, un machin. Au bout d'un moment, je veux dire, arrêtez vos conneries, regardez-vous aussi, et regardez vos anciens tweets. C'est ça le pire, c'est que j'ai plein de comptes dans mon dossier, de tweets de 2017, 2018, 2019, où ça cartonnait sévère, et puis aujourd'hui, hashtag justice. Arrête de te foutre de la gueule du monde, quoi. Arrête de te foutre de la gueule du monde. C'est justice quand ça t'arrange, c'est harcèlement quand ça t'arrange, et puis tu peux être demain considéré comme le soumis, et puis 2 jours après comme le pire pervers narcissique de la Terre, quoi. Là, quand on m'a dit ça, genre, Laura est obligée de cumuler plusieurs emplois parce que moi je suis incapable de bosser. Non mais s'il te plaît. Et puis dans 2 semaines, on va dire que Laura c'est une tire au flanc, qu'elle sait pas travailler, ou qu'elle fout rien de la journée, ou qu'elle fait pas le ménage. Et puis après, on va dire que Laura, en fait, elle est soumise, et puis elle est obligée de faire le ménage, parce que moi, je fous rien à la maison. Et puis 2 semaines après, moi, je deviendrai le gros branleur. Puis 3 semaines après, je deviendrai le pervers narcissique, qui, du coup, manipule Laura pour gérer l'entreprise, qui ne la laisse pas, du coup, gérer l'entreprise ou faire quoi que ce soit, et que le jour où on se sépare, en fait, je piquerai tout. Et puis 3 semaines après, en fait, je serai de nouveau le branleur qui sait rien faire de mes 10 doigts. Et puis 5 semaines après, je serai de nouveau le pervers narcissique qui pousse quelqu'un à travailler pour moi, du coup, et qui utilise Laura pour gagner de l'argent. Ouais, au bout d'un moment, cette femme est en détresse et manipulée par des confidentes. Ouais, bah possible. Moi, je sais apparemment, il y a une meuf qui balance des infos privées, et c'est une meuf qui s'est fait passer pour une copine. Après, moi, je la suis pas, mais j'ai entendu parler. Forcément, j'ai entendu parler. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est nani, c'est nana. C'est ce que je disais à Lilian il y a 2 jours. Je lui ai dit, mais moi, je vais pas avoir Twitter, on m'envoie des tweets et des machins, etc. De toute façon, pour être honnête, il y a 2 jours, ou hier, il y a une abonnée qui m'a dit, écoute, j'ai des tweets très graves envers toi, Laura, machin et tout ça, qui sont répréhensibles par la loi. Écoute, est-ce que tu veux que je te les envoie ou autre, parce que j'ai pas envie de te plomber la tête et avec ça. Et j'ai dit, écoute, envoie-moi par mail, comme ça, moi, je les dis pas, je les transfère à mon avocat, et comme ça, je les vois pas venir, parce que j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec ces conneries. Donc je dis, tu me l'envoies par mail, moi, je clique sur transférer, j'envoie à mon avocat, et comme ça, c'est réglé, et je m'en occupe pas. Voilà. Ouais, ça doit bousiller le moral, mais clairement. Après, comme j'ai dit à Lilian, on est plus ou moins costaud au niveau des réseaux sociaux. C'est moi, j'assume. Oui, c'est toi, Timiel. Oui, Timiel m'a dit, j'ai des tweets pour toi, et je dis, écoute, envoie-les-moi par mail, et je les transférerai à mon avocat. C'est ta femme qui dit ça? Qui dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Mufasa, là? Et du coup, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont plus ou moins... Moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, 10 ans que je suis je prends de plein fouet tout ça. Je pense que psychologiquement, j'ai de la force psychologique pour rester. Mais regardez Laura, elle a fait 1 an de live, même pas au bout d'1 an de live, elle m'a dit, moi j'en peux plus, j'arrête, les gens ils sont casse-couilles, les gens ils sont toujours en train de ramener les mêmes sujets sur la table, ils sont toujours en train de me pousser à bout, ils sont toujours machin, moi ça me fatigue et tout. Tout le monde ne peut pas le faire, voilà. Laetitia Bellissima aussi, elle en prend pour son grade depuis plusieurs années, c'est violent. Bah, je sais pas, moi je l'ai connue en vrai.
Ça a été une personne que j'ai connue. Après, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et honnêtement, je regarde pas les autres youtubeurs ou quoi que ce soit. Donc, mais oui, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et on est tous logés un peu à la même enseigne. Sauf que moi j'ai une affaire judiciaire. Donc forcément, ça exacerbe un peu tout ça. Et encore sur TikTok, il y a 2 jours, j'ai fait le tri parce que j'ai plein de commentaires. Moi, je regarde pas les commentaires TikTok. Je publie les TikTok, je regarde pas les coms. Mais du coup, vu que j'étais en train d'en publier un, j'ai vu le commentaire passer parce qu'il y a la petite bulle qui s'affichait. Et c'était encore une fois la même chose. Assassin, machin et tout ça. On en parlait avec le médium, la Riri et Loulou, et il a dit oui, moi sur TikTok, avant de te connaître, j'ai connu l'affaire avant de te connaître. Il dit moi après, je savais même pas que c'était toi quand j'ai emménagé et tout, que c'est Gaston qui lui a dit que j'étais youtubeur et tout. Il dit moi je sais même pas que c'était toi. Il dit j'ai vu parler de l'affaire. Il dit mais sans plus quoi, ça en parlait sur TikTok et tout quoi. Aujourd'hui, on se parle, il m'a invité à la radio, là on a passé 1 heure à discuter dehors tout à l'heure, c'est très bien passé, et puis voilà. Puis de toute façon, Gaston il est très pragmatique là-dessus. Comme il a dit, écoutez, de toute façon, tout le monde a des casseroles. Comme il a dit, Gaston, si tu dois aller en tôle, t'iras en tôle, t'assumeras tes conneries si t'as fait des conneries. Si tu dois pas y aller, t'iras pas. Il dit, moi je m'en fous, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Il dit, chacun a des casseroles, on a tous fait des conneries dans la vie, et on n'est sûrement pas là pour juger ce que quelqu'un a fait, ce que celui-là a fait, celui-là a fait, celui-là a fait. Il dit, c'est tout. Ils sont tous en train de se moquer et de se sentir mieux que tout le monde. Ouais, mais ça, c'est une façade. Ça a été pire pour elle après qui ait eu votre histoire. Moi, je te suis depuis les premiers pas de petite Chloé. Oh putain. Enfin, bref. Mais elles, en 3 minutes, elles ont déjà tranché. Mais grave. J'ai fait Joe cette semaine, mais j'avais déjà un compte. Ah merde! Bon, en tout cas, Joe, ça s'est très bien passé la collaboration. Je sais pas si les Neus les ont contactés ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait la collaboration. Ça s'est très bien passé. J'ai encaissé mon paiement. Ils m'ont viré l'argent. J'ai reçu il y a quelques jours le paiement de Joe, du coup. Et puis, du coup, tout s'est bien passé. Je suis très content. Si tu es riche ou homme politique, tu n'auras pas tôt. Non, mais. Même le psy qui a fait l'expertise l'a dit. Il a dit c'est qu'une affaire à la con. Il dit c'est du correctionnel. Si ça va plus loin, c'est pas fou, quoi. Ils y connaissent rien. Mais je suis pas riche et je suis pas un homme politique. Merde! Merde! J'ai pas mon Joker. Elles n'acceptent pas les avis contradictoires, ça ne rentre pas dans leur scénario. Oui, mais ça, après, c'est parce qu'elles sont narrow-minded, comme on dit en anglais. Elles sont têtues. C'est leur truc à eux, leur truc à eux, leur truc à eux. Tu as reçu l'argent plus vite que Back Market. Oui, grave. Ouais, grave. Et après, j'ai pas de contrat de confidentialité, j'ai reçu 380 balles. Voilà, je le dis, ils m'ont proposé 380 €. Enfin, 300 €, mais ils me prenaient en charge les courses, du coup, que j'ai fait. Et du coup, j'ai reçu 380 balles. Voilà, et je suis très content. Pour une petite chaîne YouTube comme moi, ça fait toujours plaisir à son homme, 380 balles. Ça fait plaisir. Donc voilà, pas de soucis. Elles vont être contentes avec les screens là ce soir. Mais est-ce qu'elles sont... La vraie question, est-ce qu'elles sont réellement heureuses dans leur vie? Pour être comme ça, faire ça et être tellement omnibulé par un personnage public virtuel. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elles sont heureuses? Moi, mon bonheur, c'est pas simple, c'est pas compliqué. Mon bonheur, c'est de faire un travail que j'aime comme je fais actuellement. Mon bonheur, c'est quand je prends une commande pour la box gourmande. Ou quand Laura vient me dire, putain, on a une grosse commande pour la box gourmande. Mon bonheur, c'est de voir le bénéfice de cette entreprise. Mon bonheur, c'est de voir les avis clients, les gens qui nous disent, putain, c'était trop bon, c'était trop bien ce que vous faites. Mon bonheur, c'est de voir mes enfants grandir et d'essayer de faire en sorte qu'ils s'épanouissent, de voir leur sourire, de les voir jouer. Mon bonheur, c'est de les avoir mis devant Mario Party hier et de pas avoir entendu de trop grosses prises de tête. Mon bonheur, c'est d'avoir promené pendant 2 heures dans la forêt avec eux, à explorer la nature, à prendre des sentiers, des chemins battus et tout ça. Mon bonheur, c'est ma femme qui est épanouie. Mon bonheur, c'est ma femme qui sourit et qui rigole et qui fait la chipie et machin. Mon bonheur, c'est de recevoir des amis ce week-end qui sont super adorables, avec qui on va passer un bon moment. Mon bonheur, c'est d'avoir des parents qui sont aujourd'hui toujours ensemble et toujours en vie, avec qui je peux discuter et qui peuvent être là pour moi. Mon bonheur, c'est d'avoir mon téléphone Z Fold 5. Mon bonheur, c'est de faire un tour en bécane, en moto. Voilà, mon bonheur, c'est ça. Moi, je suis heureux parce que je vois ce qu'il y a devant moi et je suis pas là en train d'essayer de gratter derrière ce qu'il peut y avoir. Est-ce qu'elles ont des choses qui les fait vibrer? Est-ce qu'elles sont heureuses le soir de se faire un petit repas dans le lit, un petit mondor avec leur mari ou je sais pas quoi? Est-ce qu'elles sont heureuses de se regarder une série comme ça du début à la fin avec leur mari dans le lit à discuter, à rigoler et tout ça? Est-ce qu'elles sont heureuses de voir leurs enfants grandir? Est-ce qu'elles sont heureuses de sortir dans la rue? Est-ce qu'elles sont heureuses de conduire leur bagnole, une bécane, machin, etc.? Oui, le chien aussi. Non, je ne pense pas. Parce que pourquoi elle passerait autant de temps à le faire?
pourquoi elle passerait autant de temps sur Twitter à cracher sur quelqu'un d'inconnu, à tout faire pour pourrir sa vie, etc. Parce que le hashtag justice n'a absolument aucun sens, et elles le savent très bien, et ça fait longtemps que ça a été démonté auprès de la justice, mais est-ce qu'elles ont vraiment quelque chose de vrai? Alors elles vont te dire oui, j'ai un mari, j'ai 3 voitures dernier cri, j'ai une maison de 870 mètres carrés, voilà, machin et tout ça. Voilà, elles vont te dire oui, mais en réalité, je suis pas sûr qu'elles soient si heureuses que ça. Je suis pas sûr qu'elles soient si heureuses que ça. Ton bonheur, c'est d'avoir une mère très chiante. Oui, c'est vrai, Nadine. Ouais. Bah oui, ce matin, Laura, je lui ai écrit, elle me dit attends, je suis au tel. Elle me rappelle après, et elle me dit ouais, désolé, j'étais au téléphone. Je suis oh, toi, t'étais au téléphone avec Marine. Elle me dit non, avec ta mère. Je dis oh, ma mère. Je rappelle ma mère, je dis comment ça t'appelles ma femme, toi? Enfin, je dis, c'est. Je pense. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment heureuses, mais je pense pas qu'elles soient majoritairement heureuses. En tout cas, pour avoir vu le métier de certaines, déjà, elles ont pas beaucoup d'activités professionnelles. Donc elles ont le temps.